Salut les filles, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je voulais poster cette vidéo aujourd'hui tout simplement pour vous parler de ce qu'on a le droit ou de ce qu'on n'a pas le droit de manger quand on est enceinte. Et ouais, c'est assez compliqué franchement. Première grossesse, j'avais des doutes. Deuxième grossesse, j'ai encore des doutes. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à poster cette vidéo parce que je voulais en fait revoir ma gynéco. Parce que j'avais en fait quelques points qui étaient encore voilà, assez flous et je voulais pas vous dire n'importe quoi. Donc je l'ai vu hier, j'ai pu poser mes questions et je vais pouvoir maintenant vous répondre clairement. Donc ouais les filles, on va être d'accord, on part pour 9 mois de galère, hein, 9 mois d'un régime alimentaire relativement ennuyeux et chiant, on va dire, hein, disons ce qu'il est, hein, très contraignant, pour surtout ne pas mettre en danger la vie de votre bébé. Donc voilà, donc c'est encore des concessions à faire durant la grossesse. Donc déjà, on le sait toutes, hein, il faut plus boire d'alcool. Non, c'est fini. Hop, de côté l'alcool. Donc voilà, donc de côté les apéros festifs, non ça c'est terminé, vous remplacez le Mojito par le Virgin Mojito. Alors on est d'accord, hein. C'est moins sympa, c'est moins fun. Je suis la première d'accord avec vous. En plus moi, mes 2 grossesses, je les ai commencées au mois de mai. Donc quand il commence à faire beau, donc qui dit soleil, tout ça, dit forcément terrasse après le travail. Et dans ces cas-là, bah, surtout au début, on n'a aucune envie de prendre un Virgin Mojito. Et voilà, de faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette pour savoir ce qu'on a le droit de manger ou pas. Donc c'est très très frustrant en plus avec le premier trimestre, où les hormones montent d'un coup, c'est assez terrible. Bref, ça c'est aparté sur ma vie et mon calvaire que j'ai vécu en début de grossesse pour les 2 grossesses. Donc alcool, on arrête. Voilà, il y a 3 infections qu'il faut absolument éviter de contracter quand on est enceinte, qui sont la toxoplasmose, la listériose et le cytomégalovirus. Oui, je m'étais fait une anti-sèche parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le dire. Donc à un moment donné, ça va de refaire 15 fois la vidéo. Joli. Bref, donc le CMV pour être plus simple. Donc en fait, ces 3 maladies peuvent vraiment mettre en danger la vie de votre bébé. Donc comment les éviter ? Bah, tout simplement en suivant un certain régime alimentaire, en évitant certains produits. Ça c'est la base déjà. Donc c'est tout ce qui va être à base de cru, on va dire. Donc tout ce qui est charcuterie crue, tout ce qui est crustacés crus, tout ce qui est produits laitiers à base de lait cru, tout ce qui est graines germées. Voilà, tout ça, vous avez plus le droit. Poisson cru, c'est fini. Sushi, sashimi, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. En plus de ça, pour éviter de contracter la toxoplasmose, il faut absolument bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Bon, je sais que déjà, il n'y a pas besoin de la toxoplasmose, avec tous les pesticides, il est plutôt conseillé de laver ces fruits et légumes avant de les manger. Mais bon, là, raison de plus, il faut vraiment les laver. Et pour éviter le cytomégalovirus, j'y suis arrivée, donc le CMV. Donc alors ça, on ne va pas forcément vous en parler. Moi par exemple, pour ma première grossesse, on n'en a pas parlé. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le risque de contacter cette maladie, ce virus, vient surtout si vous avez un enfant, ou deux, peu importe, en bas âge. Pourquoi ? Est-ce que c'est avec la salive, les excréments, tout ça, que vous risquez de contracter le CMV ? Donc il faut éviter au plus de changer les couches de votre enfant. Donc ça c'est très bien. Vous pouvez également être immunisé contre le CMV. Donc il y a une prise de sang qui vous sera prescrite et qu'il faudra faire. Moi, ce que je vous conseille les filles, parce qu'il faut aussi un peu tirer parti d'être enceinte, pour avoir quelques points positifs. Franchement, si vous êtes immunisé contre le CMV, ne le dites pas du tout à votre mari et au papa. Comme ça, c'est lui qui se chargera le maximum de changer les couches pour que vous surtout preniez aucun risque de contracter le CMV et de mettre en danger votre pauvre petit bébé. Voilà. Donc ça, c'est un secret entre nous. Si vous êtes immunisé, chut, ne le dites pas. Après, c'est vous qui voyez. L'autre point important que je voulais éclaircir avant de faire cette vidéo, c'était qu'est-ce qui se passe exactement quand on est immunisé contre la toxoplasmose. Et oui, parce que là-dessus aussi c'est pareil, on entend tout et son contraire. Moi j'étais perdue. Moi, typiquement, j'ai eu la toxoplasmose quand j'étais toute petite. Donc je suis immunisée. Parce qu'une fois qu'on l'a eu, on ne peut plus l'avoir. Ceci dit, vous faites quand même une prise de sang pour être certaine que vous êtes bien immunisée. Donc voilà. Est-ce que j'ai le droit pour le coup de manger par exemple du poisson cru ? Moi je m'étais dit non, première grossesse, j'en ai pas mangé. Je me suis fait plaisir, ça a été mon premier repas que je me suis fait livrer à la maternité.
avec un peu de champagne. Donc voilà, mais une amie m'a dit qu'elle avait passé, elle, toute sa grossesse à manger des sushis, des sashimi, parce qu'elle avait la toxoplasmose, qu'elle était immunée, donc son gynécologue lui avait dit qu'elle pouvait manger du poisson cru. Ah, est-ce que je m'étais trop contrainte à la première grossesse? Donc la deuxième grossesse, redoute. Donc j'ai posé clairement la question à ma gynécologue hier et la réponse est non. Et non, c'est pas parce que vous avez la toxoplasmose que vous avez le droit de manger des poissons crus, du poisson cru, non, sushi, sashimi, ça attendra encore la fin de la grossesse. Et oui, non. Donc voilà, donc mon amie, je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais en tout cas, non, il y a toujours un risque entre la listériose qui peut être vraiment très dangereux pour la vie de votre enfant. Donc ne pas manger de poisson cru pendant la grossesse. Par contre, si vous avez la toxoplasmose, pour le coup, vous pouvez manger des tartares de bœuf. Ça, elle m'a dit qu'on avait droit. Et vous pouvez manger des fruits et légumes en les nettoyant moins. Mais bon, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand même mieux de les laver avec les pesticides, tout ça, on ne sait jamais. Donc voilà, bah écoutez, j'espère avoir été claire. En gros, il faut éviter tout ce qui est cru, bien laver les fruits et les légumes, éviter de changer votre bébé, demandez à papa de le faire si vous avez un enfant en bas âge. Et puis enfin, si vous avez déjà eu la toxoplasmose, et ben vous pouvez manger des tartares de bœuf, mais vous n'avez pas le droit de manger du poisson cru. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé, que cette vidéo vous servira. Honnêtement, moi j'étais assez perdue dans tout ça, donc je trouvais ça pas mal de refaire un petit récapitulatif de ce qu'on a le droit de manger, de pas manger ou de boire pendant la grossesse. Ah oui, et fumer c'est interdit aussi. Voilà, bah sinon c'est pas drôle. Voilà, plein de gros bisous et bon courage à toutes. Ciao, bonne soirée.